Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une micro vidéo où je vais vous faire un petit focus sur comment remplir des zones lorsque vous faites des tatouages. Je vais donc vous faire une petite introduction, vous expliquer le type de machine que j'ai utilisé, le voltage, etc. Et dans la deuxième partie, il y a le petit focus vidéo. Et je vous mets bien sûr tout dans la bio sous système de chapitres. C'est parti. Pour ce tatouage-ci, j'ai utilisé ma Sailor Pen V2 avec une course de 4,2 mm. Vous avez le choix entre la 3.5 et la 4.2. Moi j'ai les deux. Et quand je fais des remplissages, je prends la 4.2 mm. Et au niveau de l'aiguille utilisée, donc moi j'ai utilisé une cartouche de chez Magic Moon. Celle-ci c'était une 7 Magnum en 0,35. Et pour le taper, je ne m'en rappelle pas pour être honnête. Il est toujours question, une fois de plus, de s'entraîner sur des fausses peaux avant de passer sur un vrai humain. Tout simplement parce que c'est une technique qui peut très vite abîmer la peau si elle est mal pratiquée, même voire faire saigner, créer des bleus ou irriter la peau au maximum. Sans compter le fait qu'il est assez compliqué, pour être honnête, au début, quand on ne comprend pas la technique, d'avoir un rendu homogène. Aujourd'hui, on va donc parler des techniques de remplissage au magnum, puisque c'est ce qui est assez préconisé comme aiguille dans un premier temps pour faire des remplissages. Vous le savez certainement, mais le magnum est une aiguille qui est en effet utilisée pour faire des ombrages, mais aussi des remplissages. Ce dernier, bien utilisé, permet une meilleure diffusion de l'encre sur une zone quand même assez intéressante. Et le fait de pouvoir faire des remplissages sur une zone un peu plus importante permet, si bien utilisé, d'abîmer le moins possible la peau. Donc je vais vous parler maintenant de la technique dite de bouclette. C'est la technique la plus courante et la plus sûre quand il s'agit de remplir une zone avec un magnum. Ça consiste à faire des petits mouvements circulaires, d'où le terme bouclette. Vous venez faire vraiment comme ceci. Il va falloir garder une vitesse et une pression constante pendant l'application. L'idée est de remplir, donc comme je disais, de façon homogène, sans créer les trames que l'on peut voir d'un magnum lorsqu'on ne sait pas utiliser cette aiguille, et surtout d'avoir une bonne saturation dès le début en prenant bien son temps, puisque ça vous assure le fait d'avancer dans votre remplissage tout en repassant légèrement sur ce que vous avez déjà rempli afin de bien tout fondre et une fois de plus avoir quelque chose de bien homogène, bien saturé dès le début. Ça va ainsi réduire les risques d'abîmer la peau, les traumatismes si vous voulez, et attention d'avoir une certaine lenteur dans votre application pour laisser le temps à l'encre de bien rentrer dans la peau. Puisqu'il est question d'éviter de repasser au maximum lorsque l'on utilise ce type d'aiguille et pendant les remplissages, puisque c'est une technique qui peut abîmer très vite la peau, la traumatiser. Si votre peau est trop chou-fleur, trop rouge, trop abîmée, eh bien désolé, vous allez devoir remettre la suite de la session pour une prochaine fois. Tout simplement parce que certes, vous allez avoir l'impression de remplir, en fait, ça sera gorgé de sang, donc vous n'y verrez plus rien. Et quand la personne va revenir, en fait, vous auriez tellement abîmé la peau que la cicatrisation va forcément mal se passer et il y aura un trou à cet endroit-là. Entre autres, si vous vous amusez à repasser en vous disant « Ah vas-y, c'est pas grave, mon client y tient quand même », vous allez avoir des énormes croûtes qui vont se créer lors de la cicatrisation et qui vont être très douloureuses. Donc certes, vous, en tant que tatoueur, ça, vous n'allez pas forcément le voir sur le coup, mais votre client, croyez-moi, lui, il va vous en vouloir si vous faites ça. Pensez aussi à recharger régulièrement votre aiguille en encre, puisqu'il n'est pas question de prendre le risque de ne plus avoir assez d'encre lors de votre application, et une fois de plus, toujours dans l'idée d'éviter d'abîmer la peau. Moi, ce que je fais quand je remplis, et certes, c'est un peu long, mais au moins, je passe une fois et c'est rempli sur cette zone, c'est que je fais bouclette, bouclette, bouclette d'une zone, paf, je recharge ma cartouche en encre. Bouclette, 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 je recharge, etc., etc. Pensez aussi à avoir une peau bien étirée. On ne s'amuse pas à remplir sur une peau qui parce que vous allez tout simplement vous embourber et au final, ça ne rentrera pas bien. Et en plus de ça, vous risquez de vraiment abîmer la peau de votre client. Sachez que si vous allez trop rapidement, comme je le disais, vous risquez de ne pas avoir l'encre qui a le temps de se déposer. Mais si vous allez trop lentement, vous risquez aussi d'abîmer la peau.
Donc il faut trouver vraiment un bon entre-deux. Moi je compte pour une bouclette 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et en règle générale, en comptant comme ça se passe plutôt bien. Sachez que vraiment, il n'y a pas de honte au début de compter dans votre tête. Ça m'arrive quand je remplis et que je sens qu'il va falloir que je me concentre, de reprendre cette technique de compter en même temps que je remplis pour ne pas aller trop vite ou trop lentement, bref, avoir la bonne cadence. Ensuite, au niveau de l'inclinaison, tout simplement, vous avez juste à travailler comme ceci, pas trop comme ça, pas trop comme ça, sinon vous risquez d'abîmer la peau ou au contraire de ne pas réussir à faire rentrer l'encre. Une fois de plus, il est question d'avoir le trou de la cartouche face à vous, puisque sinon l'encre ne va pas se déposer correctement dans la peau. Pour ce qui est de la sortie d'aiguille, lorsque vous tatouez ce genre de zone, vous pouvez le voir dans la vidéo que je vais vous glisser juste après, on ne sort pas beaucoup l'aiguille, c'est très important, une petite sortie d'aiguille, et on vient déposer tranquillement pour avoir une bonne saturation lors de l'application du noir dans la peau lors du remplissage. Maintenant, je vais vous glisser la petite vidéo que ma cliente a bien voulu m'aider à faire, puisque vous avez été énormément à me demander une vidéo sur comment faire les remplissages. Donc on voit un peu de loin, comme ça vous voyez aussi la posture que j'ai, comment je tiens ma machine, son inclinaison, etc. À savoir qu'il ne faut pas qu'elle soit trop couchée, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop droite, toujours dans l'idée que, avec votre petite sortie d'aiguille, vous puissiez faire vos bouclettes sans la peau, ou au contraire sans la peau. Je n'ai pas de terme pour vous dire ça, donc à part vous le montrer comme je le fais là, même si c'est un peu schématisé, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Bref, regardez l'inclinaison que j'ai lors de cette vidéo, vous allez voir que je ne repasse pas 40 fois sur une même zone et que je lave bien entre chaque, même si ça peut faire mal le sopalin sec comme je le fais là. Si j'ai choisi de le faire à sec, c'est tout simplement parce que si vous le mouillez, vous allez étendre le noir de partout et ne plus rien voir. C'est pas le but. Nous, on cherche à bien laver pour voir si la saturation est bonne et bien homogène dès le début. Allez, je vous laisse avec la vidéo et une petite musique en fond. J'espère que cette vidéo t'a plu, je sais qu'elle est très peu longue, voilà, c'est pas grave, je me dis qu'il y a des fois, il vaut mieux traiter d'un sujet que vous m'avez demandé souvent dans une très courte vidéo, et au moins comme ça vous pouvez la retrouver rapidement si vous en avez besoin lors de pratiques sur fausse peau par exemple. N'hésite pas si tu es toujours ici à m'écrire le mot remplissage en commentaire pour me donner de la force. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, on s'abonne et tout ça, vous connaissez la chanson, et sur ce comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye.